C'est l'information de la soirée. Turgovie est le dernier qualifié pour les demi-finales de play-off de Swiss League. Au bout du suspense, victoire 2-1 ici en terre à Joulotte, dans un scénario qui a longtemps été indécis. Mais les Turgoviens retrouvent une place en demi-finale après 1998. Le CEO de Turgovie nous l'a dit avec les émotions dans son interview. 21 ans qu'ils attendaient ça et surtout 5 ans qu'ils travaillaient dans ce sens. Gilles, le sentiment, c'est quand même qu'à Joie, il y a du gâchis dans tout ça. Il y avait les moyens de passer et de se hisser dans le dernier carré. Ouais, je pense pas qu'il fallait attendre ce 7e match forcément pour se qualifier. Alors bien sûr que les matchs l'ont voulu, mais je pense qu'à Joie, c'est vrai que depuis le début de cette série, ils sont rentrés dans un certain doute comme ça. Ils étaient moins fringants, moins brillants que d'habitude. C'était beaucoup plus compliqué de marquer des goals. C'est une équipe qui marque énormément de goals et qui en prend très très peu, qui était la meilleure défense du championnat. Et c'est vrai que là, pendant cette série-là, tout s'est un petit peu inversé. Et il faut quand même donner, en tout cas sur ce 7e match, un petit peu de crédit quand même à cette équipe de Turgau. J'ai vu quasi tous les matchs, je pense que c'est peut-être le meilleur match de Turgau ce soir. Pas beau, efficace, ils ont bien bossé, ils ont bien étudié l'adversaire et ils ont chaque fois su respecter le plan de match et faire déjouer l'adversaire. Oui, effectivement, ils ont cette ligne avec Losley et Wido qui est un peu la seule ligne qui arrive à transpercer la défense adverse, amener un petit peu de vitesse. C'est les joueurs qui sont quand même assez inspirés. Contrairement aux 3 autres blocs où il ne se passe pas vraiment grand-chose, avec un étranger sur la glace. Donc c'est vrai que tout était fait pour qu'Ajoie en profite. Et des fois, il y a des choses qui sont écrites, il faut pas se poser trop de questions. Ce soir, c'était écrit que c'était Turgau. On va se remémorer les buts et les grosses chances de cette rencontre. Le premier but, ça va devenir une marque de fabrique. Gilles, on va l'appeler un but à la turgovienne. 2 passes, de la vitesse et Losley, Michael, qui parvient à marquer par-dessus l'épaule de Niffler. Oui, effectivement. Toujours un petit peu dans la même configuration. Ils sont très solides derrière, ils récupèrent des pucks, ils ont un jeu de transition hyper efficace. Comme vous l'avez dit, 2 passes sur le bâton et puis il protège super bien son puck, ce Losley. Il attend le dernier moment. C'est dommage que le défenseur là, il coupe son élan et puis il n'essaye pas de contrôler la canne de ce Losley justement. Et puis là, il arrive à loger le puck en haut là, sous le filet. Ça part, c'est hyper bien joué. Mais Ajoie n'a pas trop douté finalement dans cette rencontre. Le début de la deuxième période se dispute en jeu de puissance. Il ne faut que 23 secondes aux Ajoulots pour égaliser un partout. Le jeu de puissance cette fois-ci a bien fonctionné, ce qui n'avait été pas le cas dans les 3 derniers matchs, Gilles. Ouais, effectivement, là, c'était assez limpide. Là. Quasi tout le monde touche le puck. Et Jonathan Hazen, là, il a eu fin nez, cette lucidité de lever encore un petit peu le nez là, pour voir ce qui se passait. On voit que le défenseur de Turgovie descend, laisse un petit peu Yogi tout seul. Et Yogi, c'est une habile déviation qui est pas. C'est des goals qui sont pas hyper faciles à mettre quand même. Il faut que le puck vienne bien plat, qu'il faut bien angler sa canne. Par contre, c'est vrai que ça, c'est limpide. On aurait presque pu penser avec un goal marqué comme ça, avec une telle facilité, que ça pouvait un petit peu donner un coup d'élan à ce Ajoie, mais malheureusement pas. Non, des actions, il y en a eu dans la période intermédiaire, mais pas de nouveaux buts. Donc on arrive en début de 3e période. Et c'est Ajoie qui va se créer la première chance avec une possibilité là dans cette mêlée de Wust qui s'y reprend plusieurs fois pour tirer. Ça passe pas loin. C'est une des actions d'Ajoie. On a retenu celle-là, mais il y en avait d'autres aussi, Gilles. Et le Wust, c'est pas la première qu'il a ce soir. On voit très bien, là, il n'y a pas grand-chose. Wust, il récupère un peu, c'est un rebond, il met direction de gardien, mais sans grosse conviction. On n'est pas obligé de plier la barre à cette distance-là, mais il faut quand même essayer un petit peu de faire quelque chose. Et là, c'était assez pâle. Alors Ajoie continue. Ils ont eu un moment de doute entre la 45e et la 50e minute de jeu où Turgovie a repris un petit peu le match en main. Mais depuis là, ils ont poussé tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Et Hazen là s'est même heurté à Eberhardt. C'était -1. Ouais, effectivement, ça, c'est une réelle occasion de goal. C'est vrai, il y a une super passe de Vos pour Hazen qui n'arrive pas à aller au bout de son effort. Mais c'est vrai que ce Eberhardt au goal, alors je pense que s'il y a une équipe qui peut lui dire bravo, c'est bien son équipe qu'il a devant lui, parce que lui derrière, franchement, ce soir, il a vraiment tout arrêté. Mais il n'avait pas joué le match 1, Gilles. Il est apparu après à la place de Schwendener, qui était parce qu'il était malade, apparemment. Voilà. Et puis finalement, on ne l'a plus changé.
Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'avoir un deuxième gardien comme ça, c'est chapeau bas parce que déjà, c'est vrai que ce Schwendener, il tenait la baraque. Donc, s'ils sont à peu près bien classés pendant la saison, c'est surtout grâce à leur gardien et à leur jeu défensif, bien sûr. Et c'est vrai que ce Eberhardt, là, il est intransigeant derrière sur sa ligne. Et ce qui devait arriver arriva. Gilles disait le scénario était déjà peut-être écrit. C'est Turgovie qui, à 2:30 de la fin, va trouver le moyen de passer devant Waido. Le décalage sur le côté pour le but de Brendley. C'est un but tardif, c'est un but qui est décisif. En ce moment-là du match, on ne le sait peut-être pas encore parce que Ajoie espère égaliser. Mais Turgovie, qu'on n'avait pas vu mettre le nez à la fenêtre depuis 5, 6, 7 minutes, une occasion, un but. Ouais, effectivement, c'est un peu fâcheux parce que ça commence par un réel 3 contre 3, donc c'est pas hyper dangereux, tout le monde a sa position, il y a juste un joueur d'Ajoie qui verse, ce qui crée le surnombre justement, 3-2, ils vont au bout de leur effort et voilà, ils arrivent à marquer ce goal. C'est pas un but à la Turgovie, pas franchement super beau, mais comme on l'a dit, c'est des goals qui peuvent être efficaces. On savait que ça allait se jouer quasi à un goal et ça s'est joué à un goal. On pensait voir des prolongations peut-être dans ce match. Finalement, Turgovie se qualifie pour les demi-finales. Ajoie éliminé. Ça fait mal après une si belle saison, Gilles. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'au niveau du parcours, ils ont battu tout le monde. Ils étaient premiers pendant plusieurs rounds de championnat. Ils caracolaient toujours en tête. C'était pas premier, c'était deuxième. De temps en temps troisième. C'est sûr que le classement était hyper serré. Ils auraient pu finir premier ou finir quatrième. Mais voilà, ils ont fini deuxième de ce championnat. C'est vrai que les étrangers ont énormément joué pendant toute la période, pendant tout le championnat, donc pendant ces 44 matchs. Je trouve toujours De Vos qui a effectivement toujours ce sens du jeu, qu'il est toujours capable de faire des choses. C'est vrai qu'Hazen, je pense qu'il le sait lui-même, qui n'a pas été à la hauteur de ses attentes à lui déjà pour commencer. Et puis malheureusement, les leaders, parce qu'il y en a d'autres, une équipe de hockey, c'est 25 bonhommes. Et c'est vrai que les autres n'ont pas réussi franchement à prendre le relais parce qu'une équipe, elle compte là-dessus. Si vous en avez un ou deux qui ne se portent pas, c'est pour ça que vous en avez 25, c'est que vous mettez des gens à leur place et puis qui auraient été censés passer l'épaule ou faire gagner des matchs. Ce qui n'a pas été fait, c'est vrai qu'avec le championnat qu'Ajoie a connu, c'est éliminé en quart, c'est crétin. Gilles, c'est facile de pointer du doigt les étrangers et d'autres leaders, mais il y a des leaders suisses qui n'ont pas répondu présent aussi pour prendre le relais quand les étrangers soufflaient un petit peu et ils n'ont pas réussi à marquer ces buts. C'est ce qui résume aussi la saison d'Ajoie quand on regarde le tableau des pointeurs. C'est exactement dont je parlais. C'est clair qu'il y a les deux, mais quand je parle des 25 bonhommes, et on parle des leaders, bien sûr qu'il faut les pointer du doigt. Ils vont être pointés du doigt, ils n'ont pas eu le rendement nécessaire. Après c'est une équipe de hockey, quoi. Les autres sont aussi importants. C'est pas toujours que les leaders. C'est clair qu'on leur demande beaucoup, mais là effectivement, tout le monde est resté un petit peu dans l'ombre et personne n'est sorti du bois, ce qui est fâcheux parce que je pense qu'au niveau potentiel, c'est quand même une belle équipe de hockey, ce HC Ajoie, et ils n'ont pas, contre ce HC Turgot-là, trouvé des solutions pour passer l'épaule. Ajoie donc éliminé au match 7 de ces quarts de finale de Swiss League. C'est la grosse et terrible information de la soirée, ce qui va donc nous donner des demi-finales à partir de dimanche sur MySports. Chaux-de-Fonds, Turgovie, nous serons au Mélèze pour vous commenter cette rencontre. Et l'autre demi-finale sera le derby entre Holton et Langenthal. On avait encore un maillot à faire gagner, celui de Jonathan Hazen qui ornait notre studio depuis le début de la rencontre. Il sera un fois collector, c'est la dernière fois qu'il a été porté dans la version 2018-2019. C'est Fabien Engeli qui l'a gagné. Il sera contacté via les réseaux sociaux et on lui enverra ce précieux cadeau. Merci beaucoup Gilles Montandon d'avoir été en ma compagnie. Vraiment sentiment un petit peu mitigé sur la fin, mais voilà, c'est le sport aussi et Turgovie maintenant cherchera peut-être à aller plus loin. Ouais, il faut pas. Je sais pas si cette équipe-là va passer en finale, mais parce que si ceux-là passent en finale, c'est grave. En tout cas, je pense que quand même la Chaux-de-Fonds a les armes nécessaires pour passer un tour. C'est peut-être pas se jouer en 4 matchs non plus, parce que c'est une équipe qui, comme on l'a dit, qui est assez rude, qui n'est pas facile à jouer. Mais je pense que Chaux-de-Fonds quand même devrait passer, pas dire assez aisément, mais s'il se donne un petit peu de peine, c'est un obstacle, mais pas un immense obstacle. À coup sûr que Serge Pelletier a déjà bien étudié ces rencontres diffusées en direct. On lui passe un petit bonjour avec bien sûr tout le mérite aussi à vous, chers téléspectateurs, nous aurons accompagnés dans cette playoff. Ce n'est pas terminé. Rendez-vous dimanche pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée.